Il y a 3 semaines, je vous ai sorti un tutoriel sur comment paramétrer AutoGPT. Alors AutoGPT, c'est une IA qui permet notamment d'aller faire des recherches sur le web. Le problème, c'est que c'est quand même assez complexe quand on n'a pas de compétences en développement. Et puis, plus important, c'est quand même assez buggé. Mais tout ça, on s'en fout, puisque ChatGPT vient de sortir une nouvelle version qui, en activant une simple option, te permet de connecter GPT-4 au web. Donc tout ça te débloque un potentiel incroyable pour ton business, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Tout ça ne te sert à rien parce que tu ne sais pas faire les bons prompts, tu ne sais pas comment l'appliquer à ton business et tu comprends pas vraiment tout ce bazar au final. J'ai une bonne nouvelle, c'est que ça sera plus le cas à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui on voit 3 choses. 1. Comment activer l'option web de GPT. 2. Comment faire les bons prompts, notamment avec cette option web. Et 3. Comment l'appliquer à ton business. Allez, c'est parti. Donc, comment activer ChatGPT version web? Pour ça, il te faut une version de GPT+, donc la version payante de ChatGPT. Donc si tu ne l'as pas, c'est simple, tu vas sur ton compte, tu cliques sur le bouton et tu payes. Voilà. J'entends certains me dire « Oui Nathan, j'ai pas envie de payer 20 $ par mois ». Si t'es pas prêt à payer 20 $ par mois pour gagner des heures de productivité par semaine, voire par jour, pars de cette chaîne. Mais vraiment, vas-y. Bon, maintenant qu'on est entre riches, comment activer l'option GPT Web? Donc, c'est très simple. Première étape, évidemment, tu te connectes à ton compte. Ensuite, tu vas aller dans les paramètres. On va cliquer sur Settings. Tu vas aller dans Beta Features et tu vas venir sélectionner cette petite option ici pour pouvoir naviguer avec Bing. Tu vois juste en dessous, il y a l'option Plugin. J'en parle pas dans cette vidéo, mais il y a plein de choses à faire avec. Mais bon, chaque chose en son temps. Déjà, le web. Ensuite, tu fermes. Et si tu regardes maintenant, quand tu cliques sur GPT-4, tu as la petite option naviguer avec Bing et tu as juste à cliquer dessus. Et là maintenant, c'est activé. C'est activé, mais bon, concrètement, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'actives? Qu'est-ce que tu écris? Comment tu fais des bons messages pour utiliser toute la puissance de cette fonctionnalité que tu viens d'activer? Comment faire des bons prompts? Pour répondre à cette question, il faut partir de plus haut. Déjà, qu'est-ce qu'une IA finalement? L'IA, ça concerne la construction de machines ou de programmes capables de penser, d'apprendre et de prendre des décisions comme un humain. Elles peuvent trier des quantités massives de données, en détecter des tendances, faire des prédictions et effectuer des tâches qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, auraient nécessité une intelligence humaine. D'où le nom intelligence artificielle. Au sein de tout cet océan IA, qui nous entoure dans la vie quotidienne, quand on regarde une série sur Netflix, les recommandations qu'on nous propose sont basées sur l'IA. Quand on parle à son téléphone ou autre, c'est de l'IA. Bref, il y en a dans tous les sens aujourd'hui. Mais il y a un mouvement qui retient l'attention de tout le monde en ce moment, c'est GPT. GPT, ou Generative Pre-trained Transformer, c'est comme un poète infatigable. C'est un modèle de langage qui permet de générer des textes fascinants, semblables à ceux d'un humain. Alors ok, super. Et donc, qu'est-ce qu'un prompt? Parce qu'on nous fait croire qu'on parle le même langage avec ce poète infatigable qui est GPT ou ChatGPT, mais c'est pas vrai. Il suffit pas de parler français ou anglais ou un langage classique pour discuter correctement avec ChatGPT et générer des réponses puissantes. Là où dans l'informatique, on a du code pour créer un dialogue entre le programmeur et la machine, le code vient se situer au milieu, c'est le langage de discussion. Et bien sur l'intelligence artificielle, le langage entre les deux, c'est les prompts. Et donc un prompt, c'est pas juste un chat, c'est pas juste une question qu'on vient poser dans ChatGPT, c'est quelque chose qui est censé être beaucoup plus carré que ça. Et c'est pour ça qu'il y a même une profession qui s'appelle le prompt engineering, et en gros c'est la création, la construction de prompts. Alors quand on pense que c'est un simple chat, ça peut faire rigoler, on peut se demander qu'est-ce qu'ils foutent ces gens-là, pourquoi ils sont payés aussi cher, mais ça choque personne d'avoir des programmeurs. Et donc la qualité du prompt va grandement influer les résultats que tu vas obtenir, et c'est ce que je veux t'expliquer maintenant, comment faire des excellents prompts qui vont te permettre de débloquer toute la puissance de GPT et notamment de GPT-4 version web. Donc comment créer un prompt approprié? Un bon prompt, ça demande d'être concis et précis dans ses explications. Donc moi j'utilise une sorte de framework, une sorte de modèle assez régulièrement que je vous propose ici. Donc voilà comment tu peux structurer un bon prompt. Déjà on va commencer par un but, par un objectif. On va prendre un cas concret. Donc voilà le modèle que j'utilise régulièrement. Je le passe rapidement, on y revient juste après sur un exemple business d'application de ce framework. Donc d'abord on va lui donner un objectif.
Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Est-ce qu'on veut qu'il nous génère des articles de vidéo? Est-ce qu'on veut qu'il génère des articles de blog? Est-ce qu'on veut qu'il nous donne un avis précis sur telle chose? Bref, on lui donne un objectif. Ensuite, on va lui donner un rôle. Est-ce que tu es un chef de produit? Est-ce que tu es un scientifique? Est-ce que tu es un avocat? Bref, quel rôle as-tu? Ensuite, le public visé. Alors, est-ce que c'est pour moi, chef d'entreprise, donc le public visé c'est moi? Est-ce que je m'adresse à une audience? Par exemple, si je suis en train de créer des contenus pour YouTube, c'est quoi mon audience? Est-ce que c'est des entrepreneurs? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des vieux? Bref, qui est l'audience? Qui est le public? Le contexte, par exemple, je te demande de me générer des descriptions de vidéos, mais en fait, je suis actuellement en train de tourner une vidéo expliquant ce que je suis en train de faire. Ensuite, le contexte. Par exemple, est-ce que je viens de créer ma chaîne YouTube et mon entreprise ou est-ce que je suis une grosse entreprise bien établie depuis longtemps? La tâche, bah là, c'est tout simple. Qu'est-ce que je veux que l'IA accomplisse? Au-delà, donc c'est quelque chose de plus concret que le simple objectif. Donc, ok, je t'ai demandé de me faire 5 vidéos, mais en fait, qu'est-ce que je veux dans cette vidéo? Est-ce que la tâche, c'est de me donner par vidéo un titre, une description et un sommaire? Ensuite, les contraintes éventuelles. Par exemple, je veux que tu utilises un langage très simple et très concis, ou à l'inverse, je veux que tu vois mon audience, peut-être en incluant de l'écriture inclusive. Bref, je donne mes contraintes. Les étapes spécifiques, comment je veux que tu t'y prennes? Est-ce que je veux que 1, tu fasses des recherches Google, 2, tu trouves les 5 tendances les plus adaptées? Bref, quelles étapes je vais donner? Il faut se dire que ça, s'il n'y a pas besoin de lui donner d'étapes, il faut le virer. D'ailleurs, c'est valable pour chacune des lignes. Des fois, il ne faut pas hésiter à les supprimer quand il n'y a pas lieu de les mettre. Donc, je peux très bien juste retirer ce truc-là. Et puis, le format, c'est le format dans lequel je veux que GPT me réponde. La forme la plus courante de réponse, c'est du simple texte. Mais GPT peut venir faire des tableaux, peut venir faire des sortes de dialogues, peut venir produire du code. Bref, il y a tout type de format que GPT peut produire. Alors, cette structure, elle est particulièrement adaptée quand vous avez des réponses complexes à générer. Il n'y a pas besoin de mettre toutes ces étapes à chaque fois. Et donc la question c'est, quand on n'utilise pas cette structure, et même d'ailleurs quand on utilise cette structure, comment on écrit correctement? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces prompts? D'une manière générale, il faut être précis et concis. Alors plutôt que de faire quelque chose de très théorique sur les prompts, voici 4 exemples de choses à faire et à pas faire sur des prompts GPT. Première chose, il faut être clair et précis. Contrairement à un humain, une IA, ça comprend pas les subtilités et ça sait pas lire entre les lignes. Donc ne dites pas « parle-moi de l'exercice physique », mais plutôt « crée-moi une liste à puces de 5 avantages de l'exercice physique régulier ». 2. Donnez des informations contextuelles quand nécessaire. Par exemple, ne dites pas « rédige-moi un contrat de travail pour mon entreprise », mais imagine que tu es le meilleur avocat de France, quel contrat de travail rédigerais-tu pour mon entreprise? Et là, vous lui donnez des détails sur votre entreprise. 3. Faites des prompts étape par étape plutôt que de faire un seul giga prompt. Ne dites pas « raconte-moi une histoire sur un chat qui s'appelle Bob, qui rencontre un chien, et puis je veux savoir comment il réagit, et dis-moi ce que t'en penses ». Dites « faites 3 à 4 prompts. Premier prompt, raconte-moi une histoire sur un chat qui s'appelle Bob. 2. Bob raconte un chien. Raconte-moi l'histoire. 3. Comment Bob réagit face au chien. Exemple 4, utilisez des exemples précis et détaillés pour obtenir le résultat souhaité. Donc ne dites pas « dis-moi quelque chose à propos de 1984 » parce que là ça peut être plein de choses. Dites-lui « écris-moi un résumé de 100 mots sur le livre 1984 de George Orwell en mettant l'accent sur les thèmes principaux ». Donc là vous vous dites « ok super, c'est bien mignon, tu m'as appris à faire un super résumé du livre 1984, mais comment j'applique tout ça à mon business? Comment je fais de la thune ?» On y vient. Donc allons sur GPT et prenons le framework que je t'ai montré tout à l'heure. Alors 2 choses. 1, ce framework tu le trouveras en description si tu as la flemme de tout réécrire manuellement. Et 2, vérifie bien que l'étape Bing est cochée quand tu passes ton curseur sur GPT-4. Donc là c'est bon. Et si je veux vraiment être sûr, là je vois que dans ma barre de recherche j'ai browsing qui s'affiche, donc j'utilise la bonne version. Donc sur le but, on va lui dire trouve des idées de vidéos pour ma chaîne YouTube. Le rôle, on va lui dire tu es un des meilleurs head of content de France. Public, on va mettre le public que je vise moi, des entrepreneurs mais qui n'ont pas forcément de compétences techniques ou en tout cas de développement informatique. Pour le contexte, je vais lui parler un peu de moi, je vais lui dire que je suis le CEO de Dracar et je vais lui expliquer un peu ce que c'est Dracar. Justement pour faire simple et pas le perdre, je vais lui parler qu'une des 2 filiales de Dracar. Donc j'ai juste parlé du Product Studio de développement, de MVP et de V2 en code sur mesure. Je vais pas lui parler de la filiale accélération de PME où on met en place des ERP ou des outils métiers pour faire gagner les PME en productivité. Donc c'est parti,
Je vais aussi lui dire que je suis en train de lancer ma chaîne YouTube. Ça, c'est important qu'il le sache, que je n'ai pas une chaîne YouTube établie, mais que je la lance. Et les sujets dont je parle. Donc là, je vais lui donner la tâche. Donc je vais être un peu plus précis que l'objectif. Je vais lui dire, trouve-moi 5 idées de vidéos liées à ma thématique qui généreront un minimum 10 000 vues. Contrainte, je vais lui dire que je veux qu'il rende des choses extrêmement simples. C'est un des objectifs que j'ai avec cette chaîne, c'est de rendre la tech simple et accessible. Au niveau des étapes, on va prendre une chaîne YouTube que j'aime bien, que je trouve assez marrante, qui s'appelle Fireship, qui a 2 millions d'abonnés et qui est grosso modo une chaîne à destination des développeurs qui parlent de contenu tech en tout genre. Donc on va remplir les étapes. Étape 1, je vais dire analyse cette chaîne. Donc ça, c'est la grosse nouveauté de GPT-4 Web, c'est qu'avant je pouvais pas faire ça. Ensuite, je vais dire comprends le style d'écriture / de vidéo. Ensuite, je vais dire trouve les points communs et caractéristiques des vidéos qui fonctionnent le mieux. Ensuite, je vais dire trouve comment adapter le format à mon audience et ma thématique. 5, génère-moi les 5 propositions. Ensuite, au niveau du format, je vais lui dire qu'est-ce que je veux qu'il me donne. Donc, je vais lui dire que je veux un titre, je veux une description et je veux un sommaire pour chacune des propositions. Et je vais aussi lui dire que je veux une explication de pourquoi il a choisi ce thème. Donc là, on est pas mal. Très important, on va relire tout ce qu'on a écrit. Alors là, je me rends compte que typiquement au niveau des contraintes, bon, je lui parle en français, mais j'aurais pu spécifier que mon audience était française. Là, j'ai pas besoin parce qu'encore une fois, je lui parle en français, mais j'aurais pu prompter en anglais, auquel cas je l'aurais fait. Au niveau des étapes, ça me paraît bon. On va mettre des points partout pour être parfait. Et là, on est bon. Donc, c'est parti. Donc là, on voit, il est en train de rechercher sur le web. Il est en train de cliquer et faire tout type d'action. Donc ça peut prendre un peu de temps. Donc là, on voit que c'est bon, le résultat est complètement généré. Alors déjà, on peut venir voir ce qu'il a fait niveau navigation. Et donc, je vois qu'il est allé sur YouTube. On va aller voir la chaîne YouTube qu'il a ouvert. Donc cette fois, il ne s'est pas trompé. Il a bien ouvert la chaîne Fireship sans le point. On voit qu'il a recherché sur Google Fireship YouTube Channel. Ok, bon, il a dû tout scanner. Et donc, ça lui a permis de comprendre un peu c'est quoi la vie personnelle de Fireship, etc. Donc assez intéressant. Ensuite, il est allé chercher sur Bing les vidéos les plus vues de Fireship. Alors apparemment ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Le click a fail, bon, ok, peu importe. Et donc du coup, il est passé à la suite, il a ouvert V-Zone, pareil, qui met en avant des vidéos de Fireship. Alors on voit que c'est quand même limité, puisqu'il n'y a pas toutes les vidéos, s'il a pris ça comme base, quoique peut-être pas, parce qu'il a ouvert sa chaîne YouTube. Ah, je sais pas, bon, je sais pas pourquoi il a ouvert ça. Donc ensuite, il m'en a dit plus sur le style de Fireship. Donc il me dit que c'est un contenu centré sur la tech avec des tutoriels technologiques et des actus sur la tech tout simplement. Que c'est des vidéos rapides et compactes et c'est vrai, c'est un des trucs qui est assez frappant sur Fireship et qu'il y a un humour pas sans rire avec des références ou des mèmes à la programmation. Donc c'est hallucinant de voir qu'il arrive à comprendre ça. Peut-être que c'était dans la description du personnage, mais en tout cas c'est hyper précis. Donc on voit qu'il a vraiment bien compris à partir de ce simple prompt. Donc là, c'est quand même fou de voir que j'ai fait une simple recherche et qu'il a compris le style du créateur de contenu. Et il va encore plus loin, puisque du coup, il me dit quelles sont les vidéos les plus vues et c'est quoi leur point commun. Il me dit c'est celles qui traitent de sujets innovants ou tendances dans la tech, donc telles que l'IA évidemment, ou celles qui parlent des nouvelles annonces tech, ou les alternatives à des langages de programmation populaires. Donc par exemple, tout simplement de parler de langage de programmation. Parce que la cible, c'est quand même des développeurs chez Fireship. Et ensuite, il m'a fait des propositions de vidéos. Donc ce qui est assez fou, c'est qu'on voit qu'il a vraiment respecté mes 5 étapes. C'est-à-dire que 1, il a analysé la chaîne YouTube, donc c'est ce qu'il a fait ici. 2, il a compris le style d'écriture, donc c'est ce qu'il fait ici. 3, il a trouvé les points communs et les caractéristiques des vidéos qui fonctionnaient, donc c'est ce paragraphe-là, et il me donne ses sources à chaque fois. Et 4, alors l'étape 4 et l'étape 5 sont connectées, et c'est assez logique, parce que je lui dis, trouve-moi comment adapter le format à mon audience et mathématiques, et génère-moi 5 propositions. Mais du coup, chacune des propositions est adaptée à mon audience et mon format. Donc, rentrons dans le détail des propositions qu'il m'a faites. On va faire un zoom sur la première, et puis après, je te donnerai simplement les titres des autres. Donc, première proposition, intelligence artificielle simplifiée, une introduction pour les entrepreneurs. Donc, c'est assez intéressant de voir que, a priori, on est pas mal au niveau du sujet de cette vidéo. Alors, je rappelle que j'ai demandé de me trouver des sujets de vidéo qui feront 10 000 vues minimum. Donc normalement, on fera 10 000 vues minimum. Donc lui, sur la description, il me propose de finalement expliquer comment on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le monde des affaires. Pour le coup, je suis aligné. Et au niveau de son sommaire, qu'est-ce que l'IA ? Comment l'IA est utilisée dans les entreprises ? Donc ça pourrait être intéressant, effectivement. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop fait dans cette vidéo, mais je pourrais rentrer beaucoup plus en profondeur
et prendre des cas d'exemple, des cas d'usage concrets de comment c'est utilisé dans l'entreprise. En introduction, j'ai parlé de Netflix et de mastodontes, donc certes c'est un cas d'usage, mais c'est assez intéressant de voir comment c'est utilisé au sein de petites PME, voire TPE, ou de startups. Et il m'explique pourquoi il a fait cette proposition, et en gros il me dit, bah, le sujet, il est tendance et il peut attirer un large public, et en plus, bah, ça peut quand même apporter de la valeur à l'audience des entrepreneurs forcément, si on leur permet d'utiliser l'IA dans leur entreprise. Donc on va passer aux prochaines sections. Je vais prendre uniquement les titres pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais si les titres te parlent et tu as envie que je fasse pour de vrai ces vidéos, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc proposition 2, No Code, la solution pour les entrepreneurs non techniques. Assez intéressant, moi j'ai un gros prisme là-dessus. Je pense qu'on parle beaucoup d'outils et de No Code et pas assez de product management qui va être plus important finalement que la techno. Mais ça pourrait être intéressant justement de rentrer dans ce sujet-là du No Code pour les entrepreneurs non techniques. Il me fait une autre proposition, c'est marrant du coup, on y vient, Product Management 101, guide pour les entrepreneurs. Donc là, il y a 1000 choses à dire. Mais pour le coup, je trouve ça cohérent comme proposition. Et donc si on prend la chaîne de Fireship, on voit qu'il a fait ce genre de vidéo. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, le 101, il est dans la miniature. Je ne sais pas exactement comment il a fait pour comprendre ça, mais en tout cas, on voit qu'il y a souvent 100, etc. Donc les propositions sont vraiment adaptées par rapport au contenu de Fireship. Donc proposition 4, GPT-4 est l'avenir du développement, ce que chaque entrepreneur doit savoir. Donc ça, sujet hyper intéressant, j'ai des entreprises qui ont commencé à me contacter pour faire des talks là-dessus. Donc effectivement, c'est un sujet assez brûlant, qui nous intéresse forcément hyper fort chez Dracar, parce qu'on creuse beaucoup ce sujet pour les développeurs, mais effectivement qui intéresse beaucoup de monde. Ça semble faire sens comme proposition aussi. Proposition 5, comment créer votre premier produit numérique sans savoir coder? Alors ça, c'est une question qu'on me pose tous les jours. Bon, j'abuse un peu, mais presque tous les jours avec les entrepreneurs que je rencontre. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que, alors certes, on crée des produits numériques sur mesure avec Dracar, on est très bon là-dedans, mais il y a des moments dans la vie d'une startup où on n'a pas besoin d'une agence ou de qui que ce soit pour le faire. Il faut savoir le faire soi-même et donc j'adorerais faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, désormais tu sais comment utiliser GPT Web, tu sais comment utiliser GPT-4 d'une manière beaucoup plus puissante que tu faisais auparavant. On voit toute la puissance là, de ce qu'on vient de faire. Moi personnellement, là, un truc que je vais faire juste après cette vidéo, c'est prendre ce même prompt et l'appliquer à une vingtaine de chaînes YouTube pour voir ce qu'il me dit et après prendre toutes les réponses qu'il va me donner et les mettre toutes ensemble et les donner à GPT-4 en lui disant « Tiens, de là, sors-moi mes 10 prochaines vidéos ». Bref. Hyper intéressant, j'espère que toi tu pourras l'utiliser dans ton business si tu veux créer du contenu. Alors là j'ai eu un axe YouTube, hein, mais comprends bien que tu pourrais le faire version blog, version ce que tu veux en fait. Tu peux aussi l'utiliser évidemment comme outil de benchmark, enfin bref, les possibilités sont infinies. En tout cas normalement, je t'ai donné la structure pour bien utiliser tout ça. S'il y a des tutoriels ou des choses que tu as envie que j'aborde via cette chaîne YouTube, surtout, n'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ici là, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite aussi à liker cette vidéo YouTube si elle t'a plu et surtout à parler de cette chaîne et de ce contenu à tes amis entrepreneurs, à tes collègues, parce que cette chaîne, on est en train de la lancer et donc chaque partage compte énormément. Enfin, si tu es entrepreneur et que tu as envie de lancer une nouvelle startup tech, peut-être avec de l'IA, ou alors que tu es une PME et que tu as envie de gagner en productivité grâce à des outils digitaux, eh ben, il y a de grandes chances qu'on puisse t'aider avec Dracar. Donc je t'invite à te rendre sur notre site web dracar.io qui est en description et à nous contacter via le formulaire de contact. Je te répondrai personnellement. Et à très vite. Ciao.